Si je m'arrête là, c'est que bon, je n'ai pas répondu à la question qu'ils m'ont posée. La question qu'ils m'ont posée, elle est celle-ci. Qui dit que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, je démontrer que la fonction g' de x est égale à 2 facteurs de x carré moins 2 sur x. Pour cette dérivée que je viens de trouver, que nous venons de trouver, n'est pas fausse, mais ce n'est pas la question qu'ils m'ont posée. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais rendre les deux fractions qui sont là au même dénominateur. Donc, je vais multiplier en rendant les deux au même dénominateur. Il y aurait 2x fois x, qui me donne ici 2x carré, moins 4 sur x. Si je m'arrête là, je n'ai pas toujours encore répondu à la question. Donc, qu'est-ce que je fais? X carré et 4. Donc, j'essaie de voir si je peux factoriser ici le numérateur qui est là par 1, 2. Donc, si même par exemple, je sais que 2x carré, ça fait 2 fois x carré. Et 4 me donne ici 2 fois 2 sur x ici. Donc, ça me donne ici quoi? En mettant 2 en facteur, il y aurait ici 2 facteur de x carré moins 2 sur x. Donc, je déprime de x égale à là. Je réponds ici, quel que soit x, appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Voici donc la dérivée de la fonction g de x. La démonstration est déjà bien claire. Donc, après avoir dérivé la fonction g de x, nous allons passer à la question suivante. Ok. La question de A étant finie, étant terminée, on va passer à la question de B. La question de petit b, on nous demande de faire quoi? De déterminer le centre de variation. Donc, détermination du sens de variation de la fonction g. Comme ça, je souligne très bien et je reviens à la ligne. Déterminer le centre de variation. Suivez-moi très bien. À ce niveau-là, beaucoup ont une confusion. Ils vont nous déterminer le centre de variation d'une fonction. Le centre de variation est différent du tableau de variation. Ok? Le centre de variation d'une fonction ici, ce n'est rien d'autre que de savoir quels sont les intervalles sur lesquels, c'est la détermination sont des intervalles sur lesquels une fonction est croissante, si la fonction est croissante, décroissante ou bien constante. Donc, pour ce faire, cette étude ici, l'étude de variation, de centre de variation d'une fonction, on se base sur le signe de la dérivée de la fonction. On se base sur la dérivée de la fonction. Et ce n'est rien d'autre que l'étude du signe de la dérivée. Quels sont les intervalles sur lesquels la dérivée de la fonction en question est positive, négative ou s'annule. Mais si on trouve que la dérivée de la fonction est positive sur un intervalle grand A par exemple, ça veut dire que la fonction est croissante sur cet intervalle-là. Si on trouve que la dérivée de la fonction est décroissante sur un intervalle B, on dira que la fonction est justement décroissante sur cet intervalle-là. Mais le mot strict vient lorsque ce sont des inégalités larges. Parce que ici, on va donc rappeler l'expression de la dérivée de la fonction f et g pardonné, nous devons déterminer. On dira quoi? Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, g' de x est égal à 2 facteur de x carré moins 2 sur x. Voici donc la dérivée de la fonction. Donc, c'est sur l'ensemble de définitions de la fonction que je vais étudier le signe de la dérivée de la fonction. Ici, je regarde très bien. Il y a ma fonction, la dérivée de ma fonction qui est là. Et bon, qu'est-ce que je sais? Je sais que, quel que soit x pris dans l'intervalle ouvert 0 plus infini, à l'intervalle des réels positifs, x est strictement supérieur à 0.
puisque x est pris dans l'intervalle des nombres positifs, donc tout nombre positif en dehors de 0 est seulement supérieur à 0. Donc si x est positif, ça veut dire que son inverse aussi serait également positif. L'inverse d'un nombre positif est positif, l'inverse d'un nombre négatif est négatif. Donc x étant positif, donc ça veut dire que son inverse aussi est positif. Or, qu'est-ce qu'il sert? Or, ma fonction g, la dérivée de la fonction g prime de x égale à quoi? Or, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g prime de x, comment est-ce que je peux la réécrire? Je peux réécrire g prime de x comme ceci. 2 sur x multiplié par x carré moins 2. 2 lui-même étant positif, 1 sur x étant positif, donc je dirais que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, le signe de 2 sur x est positif. Donc si 2 sur x est positif, ça veut dire que le signe de g prime x sera celui de x carré moins 2. 2 sur x étant positif, donc le signe de g prime de x est celui de x carré moins 2. Donc, je vais étudier le signe de x carré moins 2. Pour étudier le signe de x carré moins 2, x carré moins 2, c'est un polynôme du second degré. Donc, je vais d'abord chercher les zéros. Donc, x carré moins 2, je vais d'abord la factoriser. Qu'est-ce que je vais faire pour chercher les zéros? Donc, x carré, je dirais quoi? Que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. X carré moins 2 est égal à 0. Cela implique que je vais donc chercher à factoriser l'expression qui est là. X carré moins racine carrée de 2 au carré égale à 0. Racine carrée de 2, au carré ça fait 2. Donc ici, j'ai maintenant la forme de a carré moins b carré. Mon a ici c'est x, mon b représente ici racine carrée de 2. Donc a carré moins b carré. Je veux donc son expression factorisée. Son expression factorisée, ça veut dire que a plus b facteur de a moins b. Donc, comme j'ai d'abord identifié mon a et mon b ici, je dirais tout simplement que cette expression-là me donne ici x plus que mon a plus mon b qui est racine carrée de 2 facteur de x que mon a toujours moins maintenant mon b qui est racine carrée de 2 égale à 0. À quel moment donc le produit des deux nombres est égal à 0? Le produit des deux nombres est égal à 0 est nul lorsque ces deux nombres sont soit tous nuls ou bien lorsque l'un au moins dans ces deux nombres est nul. Donc je viens ici, en appliquant cette figure quoi, je dirais x plus racine de 2 égale à 0 ou x moins racine carrée de 2 égale à 0. Donc ici, il y aurait x ici égal à quoi? Moins racine carrée de 2 ou x ici est égal à racine carrée de 2. Donc, voici donc les deux solutions que j'ai. Mais, si on regarde très bien l'ensemble d'études de la fonction, on voit que x ici est pris où ça? X est pris dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que x ne doit pas être un nombre négatif. Mais lorsque nous regardons ici très bien, on voit que x prend dans ce que nous avons résolu là, on a x qui est égal à moins racine de 2 qui est négatif. Donc ça veut dire que cette valeur négative là ne sera pas maintenue, mais ne sera pas retenue. Parce que l'intervalle ici, c'est bien défini ici. On dit que ce soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'on ne doit pas trouver un nombre négatif comme valeur de x. Donc, la valeur négative ici sera donc éliminée. Par conséquent ici, on dira que quoi? G prime de x, celui-là il est ici impossible. Impossible. Car, quel que soit x appartient à cet intervalle-là, on ne peut pas avoir ce réel-là.